Voici le Jeep Grand Cherokee. Grand, c'est peu de le dire. Celui-ci fait 1,80 m de haut au plus bas et dans cette version remontée au maximum, few moments later, voilà, 1,86 m de haut. On a 27 cm de garde au sol, on passera à peu près partout et on a des angles d'attaque assez faramineux. Je vous laisse regarder juste l'espace ici entre la roue et le passage de roue. Voilà. Au niveau de sa mécanique, on a un 2 litres turbo, boîte automatique à 8 rapports qui cumule 380 chevaux en version hybride rechargeable. Et c'est ce qu'il sauve en France. Eh ben non, c'est ce qui le sauvait en France car ses émissions de CO2 font 51 grammes. Et oui, mais maintenant il y a le malus au poids. Et avec 2,6 tonnes sur la balance, il écope de 20 000 € de malus. Ça, ce sera pour les fiscalistes. Les puristes, eux, pour notamment tracter des chevaux, par exemple, facilement, aller couper du bois. Et puis ce sera surtout pour nos contrées chez l'oncle Sam. Sur l'arrière du véhicule, une ligne très horizontale, pas trop d'appendices par rapport à la gamme européenne Jeep. On a des feux qui sont très classiques. On a juste le badge 4XE qui reprend le fait que c'est un PHEV. On a bien évidemment un haillon motorisé, un coffre immensément grand avec lequel vous pourrez rabattre la deuxième rangée. Et là, même vous pouvez y mettre pourquoi pas un matelas, dormir, partir en vacances, votre poney ou votre cheval derrière. Là aussi, on est surpris par la qualité de fabrication, toujours de la boiserie véritable à l'arrière. On a nos petits stores par soleil. On aura des ventilations, une commande complète de climatisation, de sièges chauffants et sièges ventilés à l'arrière également. Pléiade de prises USB, USB-C, on a aussi une prise de 120 volts. Puis alors, la cathédrale qu'on a au-dessus de notre tête avec ce énorme toit ouvrant panoramique. Ce qui va nous intéresser, ce sera surtout ses modes de conduite et ses aptitudes. Et à l'intérieur, tout de suite, on est émerveillé, c'est le mot, par la présentation de ce véhicule avec du bois véritable à peu près partout. Sur le volant, dans les contreportes, en plein milieu de la console centrale, un grand écran numérique derrière le volant, un grand écran également et un troisième écran pour le passager avec lequel il possédera même une prise HDMI. On a des haut-parleurs Macintosh avec un système son de haute qualité et on va avoir, comme je vous le disais, les modes les plus importants de la voiture qui se trouveront ici. On a un mode rock, un mode sand, un mode snow, où on peut le laisser en mode automatique. On a un mode sport, on a bien évidemment le mode 4 roues motrices en boîte de vitesse courte et on va avoir le hill descent control, le pad pour pouvoir gérer la hauteur de suspension. C'est vraiment ici que tout se pilote, que tout se contrôle. Là, ça va être les réglages classiques d'une voiture, siège chauffant, ventilé, volant chauffant. Mais au final, les aptitudes de ce Jeep Grand Cherokee sont telles qu'il n'y a pas beaucoup en Europe de concurrents sur le marché, encore moins en PHEV. Son tarif, plus de 120 000 € malus inclus, eh bien, ça sera peut-être dommage parce que ce véhicule n'est pas adapté à notre marché. Et pourtant, après quelques kilomètres à son bord, une consommation qui est d'ailleurs tout à fait raisonnable, c'est vraiment validé.